Je travaille avec des professionnels de la finance qui ont souvent les mêmes enjeux avec l'anglais. Un manque de réactivité, d'agilité, de concision. Et souvent le souci, c'est qu'ils fonctionnent par traduction mentale. C'est-à-dire qu'ils vont chercher chaque mot individuellement et ça prend énormément de temps, ça prend énormément de bandes passantes, il y a une surcharge cognitive. Et résultat, c'est lent, c'est fatigant et surtout, c'est pas naturel. Et en face, ils ont souvent des collaborateurs qui, eux, ont un rapport beaucoup plus instinctif à l'anglais. Souvent parce qu'ils ont travaillé beaucoup à l'étranger ou qu'ils ont appris sur le tas d'une façon un peu plus organique. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, j'ai une bonne nouvelle. Une croyance souvent qui revient, c'est que ce serait trop tard. Il y aurait quelque chose qui se serait cassé dans le cerveau qui permettrait pas d'atteindre cette fluidité. En fait, si les enfants apprennent beaucoup plus facilement une langue, c'est parce qu'ils sont moins sensibles aux pressions sociales, qu'ils sont aussi moins influencés par leur intellect, par l'approche scolaire, par l'analyse grammaticale. Et bien sûr, leurs habitudes cognitives sont moins profondes que chez l'adulte. Mais vous, en tant qu'adulte, vous avez des avantages que les enfants n'ont pas. Vous avez la motivation, la détermination, vous savez exactement les objectifs que vous souhaitez atteindre avec l'anglais. Vous avez des sujets très concrets sur lesquels appliquer vos efforts. Et vous avez une capacité d'organisation qui est bien supérieure à celle des enfants. Et moi, mon but avec l'accompagnement, c'est d'activer ces capacités d'apprendre comme les enfants que vous avez conservées, que vous n'exploitez pas à l'heure actuelle.